Le 4 octobre 2025, un discours du pape François provoque un choc mondial. Le Burkina Faso, un petit pays africain, se trouve au centre d'un dilemme géopolitique majeur. Le pape demande au pays de choisir entre respecter l'ordre international dominé par l'Occident ou suivre un alignement plus indépendant avec des puissances comme la Russie et l'Iran. Mais à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré, militaire et croyant, refuse de se soumettre. Les mots du pape résonnent à travers le monde. Obéir ou être isolé. Mais dans la capitale burkinabé, Traoré incarne une vision différente. La souveraineté nationale avant tout, même face à la pression du Vatican. Est-ce le début d'un nouveau chapitre pour l'Afrique ou un affrontement voué à l'échec ? Ibrahim Traoré est-il prêt à transformer ce défi en un tournant historique pour son peuple et le continent ? Le 4 octobre, le pape François a lancé un ultimatum. Le Burkina Faso doit choisir entre se soumettre à l'ordre international dirigé par l'Occident ou risquer de perdre sa place sur la scène mondiale. Ce message résonne à travers les médias du monde entier. Mais à Ouagadougou, la réponse du président Ibrahim Traoré est claire. La souveraineté avant tout. Traoré, un jeune leader militaire, a grandi dans un Burkina Faso frappé par la guerre et la pauvreté. Cependant, il incarne une nouvelle vision pour l'Afrique, celle de la liberté et de l'indépendance face aux pressions extérieures. Le défi est immense. Traoré ne se contente pas de résister à la pression du Vatican. Il remet en question des siècles de domination coloniale et d'influence étrangère. Ce choix pourrait marquer un tournant historique, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. L'Afrique pourrait-elle enfin se libérer des chaînes imposées par les puissances mondiales ? Ce n'est pas juste une question politique, mais une lutte pour l'âme de l'Afrique. Et le résultat de cette confrontation déterminera l'avenir de la souveraineté continentale. Le 4 octobre 2025, le pape François prononce un discours télévisé où il exhorte le Burkina Faso à se conformer à l'ordre international dominé par l'Occident. Ce message, amplifié par les grands médias internationaux, met le pays sous pression. Mais ce qui se passe à Ouagadougou est bien différent de ce que les journaux occidentaux rapportent. Le président Ibrahim Traoré, loin de se soumettre, se tient fermement aux côtés de sa vision de l'indépendance nationale, défiant l'autorité du Vatican. Sa réponse n'est pas juste un acte politique, mais un acte symbolique de souveraineté et de dignité pour l'Afrique. Au cœur de cette confrontation se trouve un principe fondamental, la souveraineté nationale. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas simplement une question de politique ou d'alliance internationale, mais un principe sacré qui dépasse les intérêts géopolitiques immédiats. Le Burkina Faso, petit pays enclavé en Afrique de l'Ouest, a toujours été en première ligne des luttes contre les puissances coloniales et néocoloniales. Depuis son indépendance, il a traversé des épreuves majeures, mais jamais un défi aussi direct que celui lancé par le pape. L'histoire du pays est marquée par une lutte constante pour conserver sa liberté face à l'influence étrangère. Mais la situation de Traoré est plus complexe que celle d'un simple président défiant une autorité spirituelle. En tant que militaire et croyant, Traoré représente une génération nouvelle de leaders africains prêts à revendiquer leur place sur la scène mondiale sans se plier aux diktats des puissances extérieures. Il sait que cette bataille ne concerne pas seulement son pays, mais l'ensemble du continent. Si le Burkina Faso cède, cela pourrait avoir des répercussions sur toute l'Afrique, dont la souveraineté serait alors mise en question par des forces extérieures. L'avenir de l'Afrique est en jeu. Ibrahim Traoré, à 39 ans, n'est pas seulement un président. Il est l'incarnation d'une nouvelle vision pour l'Afrique. Né dans une nation souvent négligée sur la scène mondiale, il a fait face à des défis qui ont forgé sa résilience. Le Burkina Faso, un petit pays enclavé en Afrique de l'Ouest, a été longtemps assiégé par des crises politiques et économiques. Mais, sous la direction de Traoré, le pays connaît un tournant décisif. Loin des promesses vides de nombreux dirigeants africains, Traoré incarne une approche audacieuse, appuyée par sa foi et son engagement envers la souveraineté nationale. Le 4 octobre, son défi au Vatican est bien plus qu'un simple acte politique. C'est un acte de foi, un rejet des forces coloniales et impérialistes qui ont longtemps dicté le destin de l'Afrique. Ce n'est pas seulement un affrontement diplomatique, mais un choix moral et spirituel pour une Afrique libre et indépendante. Traoré, avec sa Bible dans la main et la souveraineté de son pays dans son cœur, se place comme un leader déterminé à briser les chaînes qui lient le continent aux puissances mondiales. L'impact de cette confrontation dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les peuples d'Afrique, fatigués de l'influence étrangère, observent de près cette bataille. La question qui se pose est claire. Ibrahim Traoré pourra-t-il rallier d'autres nations africaines à sa cause ? Si le président burkinabé réussit à tenir bon, cela pourrait être le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique. Une ère où les pays du continent commencent à prendre leur destin en main sans se laisser intimider par les puissances extérieures. Le 4 octobre 2025, le pape François prononce un discours télévisé qui secoue le monde entier. Dans son message, il demande au Burkina Faso de se conformer à l'ordre international dominé par l'Occident et de réévaluer son rapprochement avec la Russie et l'Iran. Le ton est ferme et les conséquences d'une non-obéissance sont claires. Le pays pourrait être isolé sur la scène internationale. Les médias mondiaux, de CNN à la BBC, amplifie ce message, qualifiant le défi de Traoré de politique radicale, voire dangereuse. Pourtant, à Ouagadougou, le président burkinabé répond avec une force tranquille qui résonne bien au-delà de son pays. Ibrahim Traoré, fidèle à sa foi chrétienne, prend une position audacieuse. Le matin du 6 octobre, il se rend à la cathédrale de Ouagadougou
portant son uniforme militaire et tenant une Bible dans ses mains. C'est un moment historique. Les cloches de l'église résonnent et la foule, impatiente et inquiète, retient son souffle. Les radios locales rediffusent en boucle les paroles du pape, mais cette fois, c'est un autre message qui se profile. Le président du Burkina Faso est prêt à résister à la pression internationale. Lorsque Traoré se tient devant l'autel de la cathédrale, il prend la parole. Il n'est pas là pour s'incliner devant Rome, mais pour rappeler au monde que la foi ne doit pas être une arme utilisée contre la souveraineté des nations. La foi n'est pas une chaîne, déclare-t-il. Elle est la lumière qui guide notre peuple. Ces mots frappent fort, non seulement à Ouagadougou, mais à travers l'ensemble du continent africain. Loin de s'écraser sous la pression mondiale, le Burkina Faso se dresse, prêt à défendre son indépendance, son intégrité et sa foi. Dans les mois qui suivent, un bouleversement se produit dans les rues de Ouagadougou. Les manifestations, d'abord petites, se transforment en un mouvement national. Les Africains de toute la région commencent à prendre conscience de l'ampleur de ce défi. Il ne s'agit pas seulement du Burkina Faso, mais de la question fondamentale de la souveraineté du continent face aux puissances étrangères. Les médias occidentaux, dans un effort pour dépeindre Traoré comme un radical, n'arrivent pas à masquer la vérité qui se dégage de ces événements. Un leader africain prend position au nom de l'Afrique entière, contre l'impérialisme moderne. À travers l'Afrique, des signes de soutien se manifestent. Du Nigeria au Mali, des voix s'élèvent en solidarité avec le Burkina Faso. Les gouvernements commencent à réévaluer leur position, sentant le vent tourner. La diplomatie internationale entre dans une nouvelle ère. Le défi de Traoré n'est pas seulement un défi au Vatican, mais à toute une structure mondiale qui a longtemps dicté les termes de l'existence des nations africaines. La pression sur Traoré est immense. Les diplomates occidentaux intensifient leur pression, menaçant de couper les aides financières et d'imposer des sanctions économiques. Cependant, le président burkinabé reste ferme. Il ne se laisse pas intimider par les menaces. À chaque étape, il prend soin de réaffirmer sa position. Le Burkina Faso choisit sa propre voie. Le 7 octobre, après une nouvelle journée de manifestation, le président Traoré prononce un discours en direct à la nation. Il ne parle pas seulement de politique, mais de liberté, de justice et de dignité. Ces mots résonnent comme un appel à l'unité et à la résistance. L'Afrique ne doit plus demander la permission pour être libre, dit-il. Ces paroles sont immédiatement reprises par les médias africains et commencent à circuler sur les réseaux sociaux, créant un élan de soutien. Dans les semaines suivantes, les conséquences du discours de Traoré se font sentir bien au-delà du Burkina Faso. Des mouvements de solidarité se forment à travers l'Afrique et la question de la souveraineté nationale devient un sujet de débat majeur sur tout le continent. Ce qui a commencé comme une petite confrontation entre un président africain et une institution religieuse mondiale est en train de se transformer en un mouvement pan-africain pour l'indépendance et la dignité. Le défi de Traoré au Vatican n'est pas seulement un acte symbolique. Ces actions s'inscrivent dans un contexte plus large de changements géopolitiques qui redéfinissent les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Selon des rapports récents, le Burkina Faso, comme d'autres pays africains, se trouve dans une situation de plus en plus complexe où la dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Occident est remise en question. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, le commerce entre l'Afrique et les pays occidentaux représente encore plus de 60% des échanges commerciaux du continent. Cependant, une tendance inverse se dessine. Les pays africains commencent à diversifier leurs partenariats économiques, notamment avec la Chine, la Russie et l'Iran. Un rapport de l'Union africaine en 2024 a révélé que plus de 40% des pays africains ont intensifié leurs relations économiques avec ces puissances non occidentales, un signe de plus en plus de scepticisme envers les anciennes puissances coloniales. Le cas du Burkina Faso, où Traoré a choisi de renforcer ses liens avec la Russie et l'Iran malgré les pressions internationales, reflète cette tendance plus large. En 2025, les exportations du Burkina Faso vers la Russie ont augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, une croissance significative qui a attiré l'attention de nombreux analystes internationaux. De plus, l'impact de ce choix sur l'économie intérieure est tangible. Bien que le Burkina Faso soit encore un pays en développement, le gouvernement de Traoré a réussi à maintenir une croissance économique stable, même en période de sanctions et de menaces extérieures. Les statistiques montrent une augmentation de 5% du PIB burkinabé en 2025, malgré les perturbations économiques mondiales. Ce chiffre, bien que modeste comparé aux grandes économies, montre la résilience du pays face à des pressions géopolitiques considérables. L'un des aspects les plus frappants de cette confrontation est l'impact sur la perception de l'Afrique sur la scène mondiale. Des enquêtes menées dans plusieurs pays africains en 2025 montrent que plus de 70% des Africains voient désormais Ibrahim Traoré comme un leader qui défend la souveraineté du continent face à l'ingérence étrangère. Les médias sociaux, en particulier, ont joué un rôle clé dans la diffusion de son message, avec plus de 10 millions de mentions de son nom en ligne au cours du mois suivant, son discours du 4 octobre. Le soutien populaire à Traoré est également visible dans les rues de Ouagadougou et d'autres grandes villes africaines. Lors des manifestations, des milliers de personnes ont scandé des slogans en soutien à la souveraineté nationale. Un sondage effectué en octobre 2025 a révélé que 85% des Burkinabés soutiennent la position de leur président, contre 15% seulement qui estiment qu'il aurait dû chercher une solution diplomatique avec le Vatican.
Ce niveau de soutien est exceptionnel dans un pays qui a traversé de multiples crises politiques et sociales au cours des dernières décennies. L'impact de cette dynamique dépasse largement le cadre politique du Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest, les voix se multiplient en faveur de la souveraineté et de l'indépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Les recherches indiquent que le soutien à des leaders comme Traoré, qui remettent en question l'ordre mondial dominé par l'Occident, est en forte hausse dans toute la région. En 2025, 62% des citoyens ouest-africains se déclarent favorables à des politiques plus indépendantes, loin des influences étrangères. Ces chiffres montrent non seulement l'impact de la position de Traoré sur la scène mondiale, mais aussi la manière dont il incarne un nouveau type de leadership en Afrique, où les priorités sont redéfinies en fonction des besoins et des aspirations du peuple, plutôt que sous l'influence de puissances extérieures. Le défi de Ibrahim Traoré face au Vatican soulève plusieurs questions cruciales concernant l'avenir de l'Afrique. D'une part, il existe un groupe croissant de voix qui soutiennent fermement sa position et considèrent ce combat pour la souveraineté comme une étape nécessaire pour libérer l'Afrique des chaînes de l'impérialisme et de la domination économique. Ce groupe estime que l'Afrique doit pouvoir définir ses propres alliances et ses propres trajectoires économiques sans être constamment soumis aux dictats de puissances étrangères. Il considère Ibrahim Traoré comme un symbole de résistance, un leader qui ose dire non à l'influence occidentale et qui place la dignité de son peuple au-dessus des intérêts internationaux. D'autre part, un nombre croissant de critiques affirment que le défi lancé par Traoré pourrait avoir des conséquences graves pour le Burkina Faso et plus largement pour l'Afrique. Ceux qui s'opposent à sa position soulignent que l'isolement du Burkina Faso pourrait conduire à des sanctions sévères et à un effondrement économique. Les relations avec l'Occident, selon ces critiques, sont cruciales pour la stabilité économique du pays. En choisissant de se détourner de l'ordre international, Traoré met non seulement en danger les relations diplomatiques du Burkina Faso avec les pays occidentaux, mais aussi l'accès à l'aide humanitaire et au soutien financier vital pour une nation en développement comme la sienne. Les analystes géopolitiques suggèrent que cette confrontation pourrait déstabiliser les autres pays de la région. Les nations voisines, qui ont traditionnellement entretenu des relations étroites avec les anciennes puissances coloniales, pourraient être tentées de suivre l'exemple de Traoré, risquant ainsi un alignement contre l'Occident qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la coopération régionale et internationale. Ce soutien croissant à Traoré pourrait en effet encourager un effet domino dans toute l'Afrique de l'Ouest, où certains pays sont déjà en train de redéfinir leurs relations internationales avec un regard tourné vers l'Asie et la Russie. Cependant, l'argument le plus fort en faveur de Traoré reste son message de souveraineté et de dignité nationale. Il défend l'idée que l'Afrique doit refuser d'être constamment dirigée par des puissances extérieures et doit retrouver sa place dans le monde sur ses propres termes. Si le Burkina Faso réussit à maintenir sa position, cela pourrait signaler à toute l'Afrique que l'autonomie n'est pas seulement possible, mais qu'elle est nécessaire pour l'avenir du continent. Le 6 octobre 2025, Ibrahim Traoré franchit une nouvelle étape dans sa confrontation avec le Vatican. Lors de son discours à la cathédrale de Ouagadougou, il ne se contente pas de défier l'ordre international, il incarne un idéal, celui d'une Afrique libre et souveraine, capable de choisir son propre destin. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce défi n'est pas qu'une réponse à un ultimatum papal, il est le reflet d'une rupture profonde dans l'histoire des relations Afrique-Occident. Dans les jours qui suivent, l'impact de cette déclaration se fait sentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les appels à soutenir Traoré se multiplient à travers l'Afrique. Ce défi, qui semblait isolé au départ, devient une cause commune pour de nombreux pays du continent. Les voix en faveur de l'indépendance de l'Afrique, longtemps réduites au silence, commencent à s'élever, affirmant que l'Afrique ne doit plus jamais accepter d'être soumise aux dictats extérieurs. Ce retournement marque un moment crucial. L'Afrique se réveille et commence à revendiquer son droit à l'autodétermination, et Ibrahim Traoré se trouve à l'avant-garde de ce mouvement. Mais la question demeure, l'Afrique sera-t-elle prête à suivre ce leader audacieux sur le chemin de la souveraineté, même au prix de l'isolement et de l'incertitude économique ? L'impact de la position de Ibrahim Traoré va bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'est plus seulement un défi entre un président africain et une institution religieuse mondiale. Ce combat pour la souveraineté et l'indépendance devient un point de bascule pour l'ensemble du continent. Les soutiens à Traoré se multiplient, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains, qui, à travers son défi, voient une opportunité de se réapproprier leur destin. Ce mouvement, né à Ouagadougou, se propage comme un feu sacré à travers l'Afrique, secouant les structures établies de la domination occidentale. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de personnes, d'abord hésitantes, commencent à se rassembler en solidarité avec leur président. Des banderoles, des chants et des slogans demandent l'indépendance de l'Afrique. Ce qui était un simple discours devient un mouvement populaire de grande envergure, un réveil des consciences à travers le continent. Les médias africains, longtemps dominés par des narratifs étrangers, commencent à diffuser un message de résistance et de fierté nationale. Ce qui semblait impossible il y a quelques mois devient une réalité tangible. L'Afrique a trouvé sa voix, et elle est prête à se faire entendre, mais l'impact ne se limite pas aux rues et aux médias.
Les pays africains commencent à reconsidérer leurs relations diplomatiques et économiques avec l'Occident. Les chefs d'État, les intellectuels et les activistes sur tout le continent se réunissent pour discuter de la voie à suivre. L'isolement du Burkina Faso ne semble pas avoir l'effet escompté. Au contraire, de plus en plus de nations africaines, inspirées par la fermeté de Traoré, envisagent de suivre une route similaire. Un vent de changement souffle sur l'Afrique, et les puissances occidentales commencent à ressentir la pression. Ce phénomène va bien au-delà de la sphère politique. La société civile en Afrique commence à remettre en question la dépendance à l'Occident, que ce soit sur le plan économique, culturel ou même religieux. De jeunes militants, des artistes, des entrepreneurs se mobilisent, portés par l'idée d'une Afrique unie, indépendante et respectée. Les discussions sur la souveraineté nationale prennent une nouvelle dimension et des milliers de jeunes à travers le continent commencent à s'engager dans des mouvements qui réclament la fin de l'exploitation et la reconnaissance des droits africains sur la scène mondiale. L'un des aspects les plus marquants de cette nouvelle dynamique est l'essor de nouvelles alliances en dehors du cadre traditionnel de l'Occident. Les relations entre l'Afrique et la Chine, la Russie et l'Iran prennent de l'ampleur, créant un nouveau bloc géopolitique qui remet en question l'ordre mondial établi. Alors que certains analystes prédisaient que l'isolement économique du Burkina Faso serait une catastrophe, les chiffres montrent une autre réalité. En 2025, les exportations burkinabées vers la Russie ont augmenté de 25% et les relations commerciales avec la Chine se sont intensifiées. Cela démontre que les pays africains peuvent diversifier leurs partenariats et qu'ils ne sont pas condamnés à une dépendance exclusive vis-à-vis des puissances occidentales. L'impact de cette confrontation dépasse même l'Afrique. Les nations du Sud, y compris l'Asie et l'Amérique latine, observent de près cette lutte pour la souveraineté. Si le Burkina Faso réussit à maintenir sa position et à s'en sortir sans compromettre ses valeurs, cela pourrait inspirer d'autres régions du monde à défier les pressions exercées par les anciennes puissances coloniales et impérialistes. Le défi de Traoré pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le Sud global. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble. La situation géopolitique actuelle et la position ferme de Ibrahim Traoré face au Vatican et aux puissances occidentales ouvre plusieurs perspectives, chacune ayant des implications profondes pour la région et le continent. Dans un premier scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une position ferme tout en naviguant habilement entre les pressions économiques et diplomatiques. Le pays diversifie ses partenariats économiques, notamment avec la Chine, la Russie et l'Iran, réduisant ainsi sa dépendance aux aides occidentales. En réussissant à mobiliser un large soutien au sein de l'Afrique de l'Ouest, Traoré inspire d'autres leaders africains à adopter une posture similaire. L'Afrique, dans son ensemble, commence à s'unir sous un mot d'ordre commun, souveraineté et indépendance économique. Ce scénario aboutit à un renouveau de la solidarité panafricaine, une nouvelle ère de coopération entre les pays africains et un recul de l'influence des puissances occidentales sur le continent. Dans un deuxième scénario, le Burkina Faso réussit à conserver sa position, mais avec un coût économique et diplomatique élevé. Les sanctions économiques des puissances occidentales, bien qu'impactant l'économie, ne suffisent pas à faire plier le pays. Cependant, ces sanctions ralentissent le développement du Burkina Faso et augmentent les tensions internes. Les alliés de Traoré dans la région ne sont pas tous prêts à suivre son exemple, et certains pays africains préfèrent maintenir des relations équilibrées avec l'Occident pour éviter d'aggraver la situation. Le pays réussit à naviguer cette période difficile grâce à une mobilisation interne forte, mais son isolement persiste à court terme. Dans un troisième scénario, les pressions économiques et diplomatiques s'intensifient, et le Burkina Faso commence à ressentir des effets négatifs significatifs. L'isolement diplomatique du pays s'aggrave et les sanctions économiques de l'Occident frappent durement l'économie nationale. L'inflation augmente, les infrastructures en souffrance se détériorent et la population commence à manifester contre le gouvernement en raison des difficultés économiques croissantes. Dans cette situation, Traoré pourrait se retrouver isolé au niveau international, avec peu de soutien extérieur pour contrer les pressions des puissances occidentales. Bien que le peuple burkinabé reste fidèle à son président, les défis économiques pourraient mener à une instabilité politique interne. Quel que soit le scénario immédiat, la question de la souveraineté africaine ne disparaîtra pas. Les actions de Traoré pourraient agir comme un catalyseur pour une réflexion plus large sur l'indépendance du continent. Dans les années à venir, l'Afrique pourrait voir émerger une génération de leaders prêts à suivre l'exemple de Traoré et à rejeter les pressions des anciennes puissances coloniales. Cette lutte pour la souveraineté pourrait également stimuler des réformes internes dans les pays africains, encourageant une gouvernance plus transparente, la réduction de la corruption et un développement économique plus inclusif. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de sa lutte pour la souveraineté du Burkina Faso ne concerne pas seulement les Burkinabés, ni même uniquement l'Afrique. Ce combat touche un point sensible pour chaque citoyen du Sud global, la question de l'indépendance face aux pressions internationales. Traoré, à travers son défi audacieux au Vatican, incarne ce désir profondément humain de ne pas être réduit à un simple instrument des intérêts étrangers. Ce message, bien plus qu'un acte politique, est un cri de dignité pour chaque individu qui a été confronté à l'influence omniprésente des puissances mondiales. Cette lutte est un miroir pour tous ceux qui, à travers le monde, se battent pour leur souveraineté, leur culture et leurs droits.
Les populations du Sud, souvent privées de voix sur la scène mondiale, peuvent voir en Ibrahim Traoré un modèle. Il rappelle à chacun que l'indépendance n'est pas un privilège, mais un droit qu'il est prêt à défendre, malgré les risques. Ce message résonne particulièrement dans des pays comme le Mali, le Niger, et même au-delà du continent africain, où des mouvements de résistance similaires prennent de l'ampleur. Mais au-delà des considérations géopolitiques, il y a un appel à l'unité. Ibrahim Traoré, en choisissant de défier l'ordre mondial, montre que l'Afrique peut être unie et forte, non pas dans la soumission aux puissances étrangères, mais dans l'affirmation de sa propre voix. Ce n'est pas seulement une bataille politique, c'est un mouvement de libération, un modèle de solidarité, pour des peuples qui, depuis trop longtemps, ont été marginalisés et ignorés. À mesure que le Burkina Faso se trouve au centre d'une lutte géopolitique mondiale, les solutions pour naviguer cette crise ne sont ni simples ni immédiates. Ibrahim Traoré a clairement défini sa position. Défendre la souveraineté nationale coûte que coûte. Mais cette bataille ne peut pas se limiter à un défi ponctuel aux puissances extérieures. Elle exige une série de mesures stratégiques qui assureront non seulement la survie de la nation burkinabé, mais également la pérennité d'une Afrique plus forte et indépendante. Premièrement, le Burkina Faso doit renforcer ses relations avec d'autres puissances non occidentales. Les partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran doivent être consolidés. Ces alliances économiques peuvent servir de levier pour compenser l'isolement imposé par les sanctions occidentales. Cependant, cela ne doit pas être fait au détriment de la stabilité interne. Le pays doit également développer des relations commerciales régionales plus fortes, en particulier avec ses voisins africains, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Deuxièmement, l'investissement dans la diplomatie panafricaine est crucial. Traoré, en tant que leader émergent du continent, pourrait initier une campagne de coopération interafricaine pour promouvoir une Afrique unie face aux pressions extérieures. Un tel effort permettrait de créer un front commun, renforçant ainsi le poids géopolitique du continent. Les institutions africaines, telles que l'Union africaine, doivent jouer un rôle plus actif dans la défense des intérêts des pays africains. Troisièmement, il est essentiel de sécuriser un développement économique interne durable. Le Burkina Faso doit investir dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie et l'éducation. Une plus grande indépendance économique est nécessaire pour contrer les effets négatifs des sanctions économiques et pour garantir que la souveraineté du pays ne soit pas remise en cause par une crise économique interne. L'Afrique, dans son ensemble, doit aussi se concentrer sur des solutions de financement alternatives, moins dépendantes des institutions financières internationales. Enfin, l'unité sociale et politique au sein du Burkina Faso est cruciale. Traoré doit s'assurer que la population reste unie derrière sa vision, en renforçant les institutions démocratiques et en assurant que les voix des citoyens soient entendues. Une politique de transparence et de participation civique contribuera à maintenir la stabilité interne et à renforcer la légitimité du gouvernement. Lorsque Ibrahim Traoré se tenait sur les marches de la cathédrale de Ouagadougou, tenant la Bible dans sa main et son regard fixé sur un avenir incertain, il n'était pas seulement un président, il était le symbole d'une Afrique qui se redécouvre, un continent prêt à se lever contre des siècles de domination. Ces paroles « Nous ne nous inclinons pas devant l'Empire, mais devant Dieu » résonnent encore dans les cœurs de millions de personnes bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce moment n'était pas seulement une victoire pour Traoré, mais pour tous ceux qui rêvent d'une Afrique libre, qui refusent de se plier sous le poids des puissances mondiales. C'était un appel à l'unité, à la dignité, à la souveraineté retrouvée. À travers son défi, Traoré a tracé une nouvelle voie, celle d'un continent qui choisit de ne plus demander la permission pour être libre. Aujourd'hui, alors que les échos de ces mots continuent de résonner à travers l'Afrique, un sentiment d'espoir grandit. L'Afrique ne se contentera plus de survivre sous les dictats des autres. Elle se battra pour sa liberté, pour son indépendance, pour sa place dans le monde. Et ce mouvement, qui a commencé avec Ibrahim Traoré, pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour tout le continent. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de sa lutte pour la souveraineté du Burkina Faso nous rappelle que l'indépendance, loin d'être une quête impossible, est un droit fondamental que chaque nation, chaque peuple doit pouvoir revendiquer. Ce combat, bien qu'ancré dans le contexte burkinabé, est universel. Il s'agit de l'avenir de l'Afrique, mais aussi de chaque nation qui se bat pour sa dignité face aux pressions extérieures. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que le changement est possible et que la souveraineté des peuples doit primer, partagez ce message. Rejoignez ce mouvement de solidarité, de lutte pour une Afrique libre et indépendante. Parce que ce n'est pas simplement l'histoire d'un homme, mais celle de tout un continent prêt à se lever pour son avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre ce voyage vers la souveraineté et ensemble, continuons à défendre les principes de liberté, de dignité et de justice. L'Afrique a choisi de ne plus demander la permission. Et vous serez-vous de ceux qui marcheront avec elle ?